Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Vidéo News, un épisode qui est consacré aux nouveautés et à l'actualité pour cet automne 2025. Un épisode que nous ne pouvons pas commencer, bien sûr, sans tout d'abord féliciter nos joueurs de Ryder Cup, même si tout a été dit lors de cette Ryder Cup, pour cette performance extraordinaire qu'ils ont réalisée en gagnant la Ryder Cup chez les Américains, à Bethpage, sur le parcours Black, donc aux États-Unis. Alors, les Européens ont affronté et triomphé de Donald Trump, d'Air Force One, des nombreux panneaux et affiches qui vantaient que les Américains avaient gagné la plupart des éditions précédentes, alors qu'ils sont à 3 contre 11, donc 3 victoires contre 11 sur les 15 dernières rencontres. Ils ont également affronté des fans alcoolisés, sans aucun sens fair-play sportif, sans aucun scrupule non plus, qui les ont hués, comme vous le savez, et qui se sont même amusés à leur jeter des verres de bière au visage, et quand ce n'était pas aux joueurs, il s'agissait en fait de leur compagne. Donc, pas terrible. Ils ont également résisté aux critiques, qui disaient qu'ils avaient gagné grâce à des greens trop lents, qui favorisait donc le jeu des Européens par rapport à l'équipe américaine, ce qui est évidemment faux puisque tous ces joueurs jouent ensemble toute l'année sur les mêmes greens d'une même rapidité sur le PGA Tour. Également un grand merci à l'armée de fans qui les a soutenus. Alors c'est d'autant plus méritoire que en fait le ticket journalier pour cette Ryder Cup de Bethpage était de $750, rien que ça. Et malgré ça, les Européens se sont montrés présents, très présents, et ont soutenu cette équipe qu'on ne félicitera jamais assez pour cette victoire qui restera véritablement dans l'histoire. Personnellement, pas grand-chose à ajouter, tout a été dit bien sûr sur cette extraordinaire épreuve qui a donc opposé les États-Unis et l'Europe. La seule chose pour avoir suivi donc l'intégralité de la partie Scheffler contre McIlroy, c'est de dire que les joueurs étaient épuisés, ils n'ont réussi ni l'un ni l'autre à sortir une partie digne de leur niveau. L'un pour des raisons plus psychologiques que l'autre. Là, je parle de Scheffler, qui vraiment était paralysé par le fait, par la possibilité d'encaisser une défaite supplémentaire, ce qui lui aurait amené 0 victoire dans l'épreuve. Mais McIlroy n'avait pas le jus suffisant pour aller le chercher. Donc c'est plutôt au niveau de ce format-là que je dirais qu'il faut essayer de voir ça. La question est vraiment, est-ce que le format n'est pas trop exigeant d'un point de vue physique, puisque les joueurs enchaînent des tours à 36 trous, même si, bien sûr, la formule de jeu est en double. Donc, un grand bravo à cette équipe européenne. Mais la nouvelle du jour n'est pas là. Breaking news, le Live Golf, donc ce circuit dissident créé par le fonds d'investissement saoudien, vient de décider, contre toute attente, de finalement changer son format de jeu. Alors, nous l'appelions le Live Golf parce qu'en fait, L-I-V, ce ne sont pas des lettres, mais des chiffres, ce sont des chiffres romains qui signifiaient 54. Eh bien, ce format qui était donc de 54 trous vient de changer. Et afin de pouvoir faire rentrer ces joueurs dans le classement mondial qui est donc tenu par l'OWGR, le Live Golf a décidé de passer à 72 trous. Alors c'est enfin, diront bien sûr les joueurs, parce que c'est quand même un moment important pour eux, c'est un point qui est fondamental, parce qu'il est quand même aberrant de voir des joueurs qui jouent sur ce circuit-là et qui font partie à l'évidence des meilleurs mondiaux, ne pas apparaître à une digne place pour eux au niveau du classement mondial. Mais ceci étant, l'OWGR n'a pas encore tranché là-dessus. Il n'est pas évident que le passage à 72 trous leur donne d'office d'emblée donc le droit de rentrer dans le classement.
Alors pourquoi? Parce que bon, malgré des milliards investis, des centaines de millions de dollars perdus, car c'est un circuit qui est largement déficitaire, malgré l'injonction récente de 4 milliards d'euros supplémentaires pour combler entre guillemets les pertes et prévoir bien sûr un développement du circuit. C'est un circuit qui continue d'exister, mais surtout, même dans un format 72 trous aujourd'hui, le livre continue à décider qu'il n'y aurait pas de cut au bout de 36 trous, puisque le format de jeu d'équipes qui sont constituées à l'intérieur de ce circuit continue. Ce cut, c'est un élément fondamental, c'est un élément très important parce que vous imaginez bien que la pression n'est pas du tout la même, et ça joue directement sur le score que vont réaliser les joueurs. La pression n'est pas la même lorsqu'on sait qu'au bout de 2 tours, si on n'a pas performé dans les 60 meilleurs, par exemple, du tournoi, sur un champ qui, rappelons-le, est de 156 joueurs, eh bien là, on rentre à la maison sans toucher un centime. Dans le cadre du Live Golf, bien que dorénavant, puisque cette décision prendra effet à partir du 1er janvier 2026, les joueurs du Live, eux, continuent à se dire tranquillement, mais moi je prends le départ et je suis dans mon équipe, et à l'arrivée, 54 trous plus tard, on fait les comptes, le classement, et de toute façon, tout le monde gagne. Donc la pression n'est pas la même, les scores ne sont pas la même. Alors est-ce que cela permettra de rendre leur classement au niveau de l'OWGR cohérent, Est-ce qu'il sera crédible? Je ne sais pas. Tout ça, bien sûr, partant de l'idée que l'OWGR valide l'entrée donc des joueurs du livre dans le classement mondial. Dernière petite remarque sous forme plus humoristique, comment maintenant va-t-on prononcer le mot Live Golf? Le circuit du Live Golf, puisque Live c'était 54, il se trouve que 72, ça se dit LXXII. Alors sera-ce le circuit du XI? C'est possible, on le verra bien sûr dans les semaines à venir. Toujours dans l'actualité, cette fois-ci il s'agit de la lutte contre ce qu'on appellera l'overdrive, les trop grandes distances parcourues par les joueurs avec leur driver. Nick Faldo, Sir Nick Faldo, a fait une proposition qui peut-être ne sera pas retenue dans son ensemble, mais qui comporte certains points suffisamment intéressants pour qu'on en parle. Donc, dans l'idée de restreindre les distances au drive, mais également de redonner à l'adresse du joueur toutes ses qualités et je dirais toute son importance dans le golf, Nick Faldo a une proposition assez originale. Tout d'abord, concernant les pros. Cette fois-ci, lui estime que, en fait, on ne change pas de balle, on ne limite pas le matériel, ça sert à rien, et il pense certainement, à juste titre, que de toute façon, l'industrie du golf sera tellement opposée à cette idée que ce n'est même pas la peine de l'envisager. Donc, on ne restreindra pas les capacités, en fait, des clubs que les champions, les pros, mais vous-même, jouez donc et utilisez pour le golf. Sa proposition est différente. Pour les pros, donc, il catégorise les parcours en deux, c'est-à-dire qu'il y a les parcours au-dessus de 7100 yards et les parcours en dessous de 7100 yards. Alors, 7100 yards, approximativement, ça fait 6400 mètres, ce qui, pour vous, bien sûr, est un parcours qui vous paraît déjà long. 6400 mètres, c'est un morceau. Ce n'est pas un pitch and putt. Sur les parcours donc de moins de 7100 yards, eh bien Faldo propose tout simplement qu'on drive 100 mètres de tee. Donc à partir de là, il lui pense que les joueurs dans ce cas-là doivent taper off the deck, c'est-à-dire directement avec la balle au sol. Si certains parmi eux sont capables d'utiliser des drivers, grand bien leur face, tant mieux pour eux. S'ils sont capables de mettre la balle là où ils le veulent en se faisant, c'est parfait. Pour les autres, en fait, ce que dit Faldo, c'est que l'évidence, ce sera de prendre un bois 3, et que donc on aura une diminution des distances, tout en conservant bien sûr une capacité, je dirais, stratégique intéressante. Voilà pour le driver. L'idée est un petit peu bizarre, elle nous semble étrange, driver sans tee, la balle pas surélevée, ok, mais ça a du sens quand on pense à la puissance des joueurs professionnels aujourd'hui.
Deuxième point qui est intéressant, et celui-là, je pense, c'est celui qui attire le plus, enfin qui retient le plus, en tout cas, mon attention, c'est l'idée de l'imitation des lofts dans le wedging, mais également jusqu'au driver. Faldo propose que le loft des drivers soit limité à 10 degrés, et surtout que le loft des sandwedge soit limité à 56 degrés. Alors 56 degrés, c'était le loft d'un sandwich traditionnel, comme on les jouait avant que le wedge system ne s'introduise et multiplie le nombre de sandwichs que les joueurs ont dans leur sac pour répondre à davantage de situations. Il est vrai qu'une sortie de bunker avec un sandwich à 62 degrés est beaucoup plus facile à réaliser que si vous avez un 56 degrés et qu'il faut vous-même changer les paramètres de placement au départ pour réussir à faire que la balle monte à la même hauteur. Donc voilà, ça c'est la proposition de Faldo, c'est une proposition qui mérite qu'on se penche dessus, qu'on y réfléchisse, parce que si tout n'est pas à prendre, il me semble qu'il y a certains éléments à l'intérieur de cela qui sont tout à fait intéressant. La fin de l'année approchant, les magazines américains, qui représentent énormément de joueurs aux États-Unis, sont au moment de l'année où ils commencent à faire leur classement. Donc on a toutes sortes de classements en ce moment qui arrivent sur le marché, le classement des meilleurs drives pour telle vitesse, des meilleurs cavity bag, des meilleures lames, etc. Et nous allons voir un petit peu donc ce qui se dit outre-Atlantique. Et puisque nous venons d'en parler, nous allons commencer par le classement des wedges, puisque Nick Faldo, comme vous le savez, a un point de vue très tranché sur ce sujet. Alors, nous sommes très contents chez Avi Golf, car en fait, eh bien, nos sensations correspondent un petit peu sur certains clubs, en tout cas, ou catégories de clubs, eh bien, à ce que les professionnels américains ressentent. Donc, les wedges de 2025, le classement, eh bien, c'est très simple. Il se résume à deux marques qui prennent, et deux modèles très précisément, qui prennent toute l'attention. Le premier, toute catégorie confondue, est le Mizuno Pro T3, que nous avons doté d'un coup de cœur dans notre test lorsque nous l'avons sorti le mois dernier. Donc il sort premier des classements, mais il sort également premier en termes de précision, puisqu'il y a un classement spécifique là-dessus, et il sort également premier en termes de répétabilité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le sandwich qui est à la fois le plus régulier et le plus précis et qui, au total, remporte le plus de points donc chez nos confrères outre-Atlantique. Le second, donc le Challenger, eh bien, lui aussi, il a eu droit à un coup de cœur de notre part, donc on a été très contents de voir ce classement-là. Il s'agit du TaylorMade Milgrind MG5, donc MG5, qui donc a eu également son coup de cœur sur Avi Golf. Il est donc deuxième au classement derrière ce Mizuno T3 que nous avions encensé car adoré. Autre catégorie donc où des Césars des clubs de golf ont été attribués. Il s'agit cette fois de la série dans la gamme Players. Players, vous le savez, ce sont les handicaps entre globalement 8 et 12, qui peuvent aller de 8 à 15, on va dire. Eh bien, ce sont les séries Players les plus précises qui ont été classées et qui ont été donc notées dans ce classement. Pourquoi est-ce que nous avons retenu cette catégorie particulière? Eh bien parce qu'en fait, elle nous permet de voir à quel point notre marché, qui est un marché assez important, qui couvre, je dirais, l'essentiel des fabricants de golf de la planète, mais n'est pas non plus un marché exhaustif. Car comme vous allez le voir, les deux premiers de ce classement sont des clubs, sont des séries qui sont réalisées par des marques qui ne sont pas importées en France. La troisième l'est. Ce modèle-là, par contre, nous n'avons pas poussé les recherches. Il l'est peut-être. En tout cas, je vais vous les donner dans l'ordre. Nous avons donc série en Players Distance la plus, celle qui remporte la Palme d'Or. Il s'agit de la Styx Golf Complete Hollow Body. Donc là, on est sur des séries hollow. La Styx, qui a d'ailleurs un look assez sympa, n'est malheureusement pas importée. C'est elle qui décroche la première place.
Ensuite, nous avons un fabricant qui également a été apprécié pour la précision de son hollow body. Par ailleurs, sur d'autres séries de clubs, il a toujours été très bien noté, avec simplement, d'une façon générale, sur l'ensemble de ses gammes, un petit bémol en termes de distance, où là, il a rarement les meilleures notes. Il s'agit donc de la marque Orca, et son modèle primé ici donc comme Challenger est le Orca RS 1X. Là encore, un très bel hollow body. Je vous laisse juger bien sûr sur la photo qui se trouve derrière moi. Enfin, et c'est la seule marque qui effectivement soit représentée en France, à la 3e place, toujours pour ses clubs Players Distance et toujours en termes de précision, nous retrouvons Honma, donc une marque de qualité qui, avec le modèle Tour World, qui englobe de nombreux modèles, mais qui est une famille de très haut niveau. Donc ce sont les Tour World, mais dans le modèle PX. Là encore, nous sommes en Players Distance et Honma décroche donc la 3e place quant à la précision de ses clubs. Nous sommes maintenant dans la catégorie des putters maillés. Maillés tout court. On ne parle pas des zéro torque, dont nous avons fait un tuto, et l'éloge, il faut le dire, dans ce tuto d'ailleurs. Là, il s'agit des putters maillés tout court, qui sont donc sur le marché à l'heure actuelle, et il y a un vainqueur, un gagnant, qui depuis quelques mois s'impose vraiment au-dessus de tous les autres putters, ou en tout cas au niveau du classement, ça fait quelques mois que tout le monde sait que c'est lui qui va remporter la palme, pour plusieurs raisons. C'est des raisons mécaniques pures, mais également pour des raisons pécuniaires, parce qu'il s'agit d'un club qui est plus qu'abordable. Alors quel est ce club qui remporte donc la Palme d'Or du meilleur maillet 2025? Eh bien, il s'agit d'un club de chez Wilson, pour être précis, un club qui appartient à la gamme Infinite, et ce modèle, en tout cas dans cette gamme, ce modèle, c'est le modèle Buckingham. Donc un putter maillé, qui a d'ailleurs un look très sympathique, qui remporte vraiment, je dirais, qui a remporté tous les suffrages quant à son efficacité, son équilibre, sa précision, aussi bien sur les putts courts, putts moyens, putts plus longs, un putter qui a fait l'unanimité. Alors ce qui a fait également, bien sûr, l'unanimité, c'est son prix, puisque aux États-Unis, il est vendu en dessous de $130 à $129,99. Donc nous sommes très loin du prix exorbitant de certains putters, qu'ils soient zéro torque ou pas, qui avoisinent ou dépassent allègrement parfois les 600 voire 700 €. Là, on est en dessous de $130 en tout cas prix départ, mais je ne pense pas que le prix en Europe soit tellement supérieur à ça. Donc voilà le modèle Infinite Buckingham de chez Wilson, vainqueur toute catégorie chez les putters maillés en 2025. La dernière attribution de prix qui est retenue notre attention, eh bien c'est en fait, ça concerne cette fois le choix de vos balles, et pas pour tous les joueurs, ça serait bien trop long, mais simplement pour les joueurs à vitesse réduite. C'est ce que nous avons choisi de vous présenter. Par contre, donc c'est toujours le classement outre-Atlantique, des meilleures balles selon ce que vous recherchez comme qualité, en fonction donc de votre vitesse, qui, lorsqu'on parle de vitesse lente, doit être inférieure à 80 miles au driver, c'est-à-dire principalement pour les joueurs seniors ou en perte de vitesse, voire bien sûr les ladies. Alors nous commençons tout de suite par j'ai besoin de plus de distance tout court. Donc ceux qui veulent plus de distance tout court, la balle qui prend la première place est la Callaway Chrome Tour Triple Diamond. La seconde dans cette catégorie, j'ai besoin de distance tout court, c'est la Srixon Q-Star Ultispeed. Si vous voulez plus de roulement sur votre drive, c'est encore une balle Callaway qui l'emporte. Cette fois-ci, il s'agit de la Callaway Super Soft. L'alternative, c'est une Titleist cette fois. Son modèle, vous le connaissez probablement, c'est la Tru-Feel, Titleist Tru-Feel. Pour ceux qui ont besoin de plus de hauteur de balle, que ce soit pour la porter au drive ou simplement pour accrocher davantage sur les greens,
il est vrai que lorsqu'on a une vitesse modérée, voire assez faible, c'est une question qui prend beaucoup d'importance. Parce que généralement, comme l'apex de vos coups n'est pas très haut du fait d'un manque de vitesse, ou d'une lacune de vitesse, et bien forcément l'apex est faible, la balle a tendance à arriver avec un angle de redescente un petit peu trop plat, et ce qui fait que la balle ne s'arrête pas sur le green. Alors dans ce cas-là, donc, nos amis américains ont également un conseil pour vous. Le vainqueur, c'est la Maxfly Tour S, mais vous pourriez également jouer une Callaway ERC Soft. Nous avons ensuite ceux qui recherchent toujours avec des vitesses réduites plus de rectitude au drive, parce que oui, bien sûr, nous avons des balles plus ou moins capables de prendre du spin qui vont donc avoir tendance plus ou moins à prendre des effets. Si vous recherchez une balle plus droite, eh bien le vainqueur, c'est une balle que nous avons d'ailleurs beaucoup aimée, qui est la Wilson Triad. Vous trouverez son test individuel sur notre site, bien sûr. Et l'alternative, c'est la PXG Extreme Tour. Voilà pour les balles donc qui sont réservées aux joueurs manquant de vitesse sur le driver, selon nos amis américains. Lorsque l'on récompense les clubs de l'année, cela signifie généralement que de nouveaux clubs vont arriver. Eh bien, effectivement, le coup de départ a été donné. Il a été donné il y a quelques semaines, bien sûr, déjà par certaines marques, dont Titleist, par exemple. Mais les nouveautés débarquent. Ça y est, la saison 2026 commence maintenant, puisque les clubs qui seront fabriqués en cette fin d'année 2025 seront estampillés 2026. Nous allons donc faire le tour de ces nouveautés et nous commençons tout de suite par les putters, toujours. Et cette fois-ci, nous allons parler de la marque Odyssey. Odyssey, donc, qui met sur le marché 3 nouveaux modèles d'un de ses produits phares. Il s'agit du Tree Hot. C'est un putter qui a fait la réputation d'Odyssey. Très bon putter utilisé par des millions de joueurs dans le monde, et comme par hasard, eh bien, nous en parlions, nous ne voyons pas pourquoi est-ce que tout le monde ne se mettrait pas bien sûr au zéro torque. Ces 3 putters ont un shaft qui est situé exactement à l'emplacement du centre de gravité. Ce qui est passionnant, c'est que nous avons relevé ce qui était un défaut pour nous sur les putters zéro torque, à savoir la distance qu'il y avait entre l'implantation du manche et la face du club, ce qui était assez perturbant au niveau de la lecture et de l'exécution de la préparation du coup, du backswing. Et bien cette fois-ci, en fait, Odyssey a décidé justement de réduire cette distance en déplaçant le centre de gravité de ces nouveaux putters plus vers la face de club, ce qui fait qu'en fait on a un alignement de balles qui se fait beaucoup plus proche de l'emplacement du manche. Les 3 shafts sur les 3 modèles que vous voyez certainement derrière moi, les 3 shafts sont bien sûr des center shafts, donc on est exactement dans le principe de la technologie du zéro torque. Simplement, Odyssey a joué sur la masse des têtes de putter, donc en fait a combiné des éléments de masse plus lourds avec des éléments plus légers, afin de ramener le centre de gravité du club plus proche de la face du club, donc du lieu de percussion, ce qui lui a permis donc d'implanter son shaft bien plus proche de cette même zone de percussion. Donc 3 nouveaux putters qui sont déjà sur le marché européen, et que donc vous découvrez ou redécouvrez ici. Côté driver, cette fois, c'est Honma qui ouvre le bal avec 3 nouveaux drivers. On est sur les TW 777. Donc 3 nouveaux drivers, le T777 standard, le T777 Max et le T777 360 Ti Mini. Donc là, on parle d'un mini driver, bien sûr. Les autres, on a un max et un standard pour les 2 autres. Ce sont des drivers qui se nomment 360 pour le plus court,
parce qu'il permet d'avoir en fait des placements de masse qui se font sur la totalité de la périphérie de la semelle, ce qui va permettre, on retrouve ça également sur leur modèle Max et sur leur modèle standard, ce qui va permettre notamment d'ajuster en fait l'équilibrage du club en fonction du fait que vous ayez tendance au draw ou au fade. Donc ces clubs sont assez jolis, comme vous le voyez, très sobres. C'est la nouvelle gamme Donma. On a entendu du bien jusque-là sur leur rendement, mais là ce sont plutôt des bruits de couloir. Officiellement, simplement, ils ont été déposés sur la liste de conformité de l'USGA, donc pour être produits maintenant en grande quantité. Ping revient sous le feu des projecteurs avec une extension de sa gamme G440. Le nouveau modèle qui vient d'être homologué est le G440K. Il vient en remplacement du G430 Max K avec les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire un moment d'inertie très élevé qui dépasse les 1000 points, les 1000 unités. Ce qui signifie que c'est un driver qui va être particulièrement tolérant. Chose qui nous intéresse beaucoup par contre, c'est qu'il est livré avec des lofts très inhabituels, puisque nous avons sur ce G440K des lofts de 7,5 degrés, 7 degrés et demi, 9 degrés et demi, 9 degrés, 10 degrés et demi, 10 degrés et demi, donc, et 12 degrés. Donc, en fait, on se rend compte que là, cette fois-ci, Ping a complètement augmenté, sa gamme au niveau des lofts. Et alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que nous nous sommes rendus compte cette année que les drivers Max, puisqu'il s'agit bien d'un Max, même si c'est pas écrit dessus, les drivers Max, cette année, arrivaient à produire des taux de spin particulièrement faibles, tout en conservant une grande tolérance. C'est très intéressant car nous allons avoir avec ce G440K des lofts qui sont des lofts de low spin, 7,5 c'est très bas, mais avec des tolérances de club type Max. Donc le modèle sera bientôt disponible, il sera bientôt sur le marché européen et c'est un modèle qui, soyons-en sûrs, va attirer beaucoup d'attention. Pour terminer, c'est TaylorMade qui vient de faire homologuer ses nouveaux drivers, puisqu'ils sortent une nouvelle gamme, qui s'appelle cette fois-ci la QI4D. Donc c'est une gamme de drivers qui va être à disposition dans les semaines à venir, et qui sera bien sûr, qui prendra la succession donc de la QI35. 3 modèles ont été déposés à ce jour. Nous avons la QI4D Core, qui sera le modèle standard et qui représentera certainement le gros des ventes, quoique. Nous avons la QI modèle 4D LS pour low spin. Là, cette fois-ci, nous avons des lofts inférieurs et cela concernera bien sûr principalement les très bons joueurs. Et enfin, nous avons le QI4D Max qui favorisera, qui sera orienté en tout cas davantage sur la tolérance, notamment sur les coups décentrés. À noter que pour cette nouvelle collection, qui a un look assez compact, les modèles, quels qu'ils soient, conservent une face de club en carbone, ce qui représente bien sûr un certain nombre d'avantages, mais surtout d'inconvénients, comme vous le savez. Donc bientôt, je pense d'ici le début de l'année 2026, voire fin décembre, bientôt, bien sûr, dans les magasins et Pro Shop agréés TaylorMade. Cet épisode de Vidéo News est terminé et j'espère qu'il vous a plu. Merci à tous ceux parmi vous qui nous ont renouvelé leur confiance en s'abonnant sur notre nouveau site qui démarre très bien, très fort. Bravo et merci. Merci à vous pour votre fidélité et votre confiance. D'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser le système d'annonce qui vous permettra de mettre votre matériel d'occasion en vente. Nous en chargeons de notre côté, bien sûr, lorsque nous dénichons une bonne affaire. Le programme d'Avigolf, eh bien, pour la fin de semaine, ce sera un épisode du Swing Studio consacré à la structuration du geste, où cette semaine, nous étudierons le pro canadien Mo Norman et sa fameuse technique du monoplan.
Je vous dis à bientôt sur AviGolf, bien sûr, et d'ici là, bon golf à vous.